Avant de faire l'exercice, petit rappel sur la boucle while. La boucle while est comme un if, avec une condition derrière. La seule différence, c'est que le if ne fonctionne qu'une seule fois, tandis que le while fonctionne en boucle et va recommencer encore et encore à exécuter le bloc de code qu'il y a juste en dessous. Si on ne met pas de condition de sortie, la boucle tourne indéfiniment. Parfois, c'est ce que l'on souhaite, mais c'est rarement le cas. Particulièrement en début de programmation, vous devez faire attention à ne pas créer de boucle infinie. Pour pouvoir sortir d'une boucle infinie, on peut faire planter son programme en appuyant sur CTRL et C. Cela déclenche volontairement une erreur qui arrête le programme en cours. Retournons sur un terminal propre. Il est donc très courant de créer des variables et de modifier leur contenu au fur et à mesure que la boucle évolue, de telle sorte qu'à un moment, quand la boucle retourne sur la condition ne soit plus vraie et la boucle s'arrête. Par exemple, si on veut faire un décompte, on va avoir un compteur que l'on va lancer à une valeur initiale. Ensuite, nous faisons un while, et tant que le compteur est différent de 0, on continue à faire un tour de boucle. Ensuite, on affiche le compteur. Voilà. Et ensuite, 1 au compteur. Les fois précédentes, vous l'avez vu avec plus, et cette fois-ci, nous le voyons avec moins. C'est le même principe, on a un compteur à 10, il est différent de 0, donc on rentre dans la boucle, on affiche la valeur du compteur à ce moment ici, on prend le compteur, on lui retire 1, il va donc être à 9, et l'étiquette compteur va pointer sur un nouvel entier qui sera 9. On va remonter en haut de la boucle, mais le compteur sera toujours égal à 0. On va donc repasser un tour de boucle, réafficher la nouvelle valeur du compteur, prendre le compteur, lui retirer, il va passer à 8, et ainsi de suite jusqu'à arriver à 0. À ce moment-là, cette condition sera fausse, puisque le compteur ne sera pas différent de 0, le compteur sera bel et bien égal à 0, et on sortira de la boucle. Et voici ce que ça donne. Le 0 n'étant pas affiché, puisque quand on a compteur différent de 0, on rentre dans la boucle, mais quand on a compteur égal à 0, on ne rentre pas dans la boucle, et donc le compteur n'a jamais atteint ce print. Bien, sachant cela, nous allons faire un petit exercice un petit peu plus complexe que les précédents cette fois-ci. Prenez votre temps pour cet exercice, il est plus difficile. Pour cet exercice, il va vous falloir un nouveau jeu d'instructions. Ce jeu d'instructions suppose un import et une syntaxe un peu différente de ce qu'il y a d'habitude. Pour cette raison, je ne vais pas expliquer immédiatement comment fonctionne la syntaxe de l'import. Nous verrons un peu plus tard dans les modules comment cela se passe. Pour le moment, vous pouvez juste utiliser cette instruction telle qu'elle, et ce n'est pas très grave si vous ne la comprenez pas. Nous allons importer le module random. Le module random est un module qui permet de générer des choses aléatoirement. Ce qui nous intéresse dans le module random, c'est la fonction randInt qui génère un entier aléatoire. Par exemple, si j'ai envie de générer un entier entre 4 et 16 aléatoirement, je peux utiliser cette syntaxe. Vous voyez, c'est le même principe qu'une fonction ordinaire. On a une entrée ici, et de l'autre côté, on va avoir une sortie. La seule différence étant que nous avons un module auparavant, et le nom du module, point, le nom de notre fonction. Nous verrons un petit peu plus loin pourquoi cela est écrit ainsi. Mais pour le moment, utilisez-le juste tel quel. En appelant plusieurs fois cette fonction, on obtient régulièrement des résultats différents. Parfois, on obtient le même résultat. C'est une génération qui est aléatoire. On peut évidemment mettre le résultat dans une variable, comme n'importe quel résultat, puisque c'est un entier. Votre exercice sera donc de générer un entier entre 0 et 100. Votre exercice va être le jeu de deviner un nombre. Vous allez faire générer un entier à l'ordinateur, et ensuite, il va demander à l'utilisateur d'essayer de deviner ce nombre. L'utilisateur va rentrer un nombre. Si c'est le bon nombre, le jeu est considéré comme gagné. Si ce n'est pas le bon nombre, l'ordinateur va lui donner un indice. Le chiffre est peut-être plus petit, ou le chiffre est peut-être plus grand. Puis l'ordinateur va lui reposer la même question, lui demander à nouveau de deviner le nombre, et ainsi de suite, d'indice en indice, jusqu'à ce que l'utilisateur trouve le bon nombre.
Pour cet exercice, vous aurez donc besoin d'abord de générer un nombre aléatoire, ensuite de mettre une condition quelque part pour une boucle while. Dans cette boucle while, posez la question à l'utilisateur « Quel est ce chiffre que j'ai en tête ?» Ensuite, vérifiez cette réponse. N'oubliez pas que cette réponse sera sous forme de texte et que vous voulez vérifier ceci sous forme d'entier. Il faudra donc faire une conversion. Ensuite, il vous faudra des if pour vérifier que cette réponse donnée est égale ou non au chiffre qui a été généré aléatoirement par l'utilisateur. Si le chiffre est bon, c'est gagné et vous pouvez sortir de la boucle. Par contre, si le chiffre n'est pas bon, vous affichez si ce chiffre est plus grand ou plus petit avec un print. Et c'est tout. C'est à vous. Passons maintenant à la correction. D'abord, nous allons générer le chiffre que nous allons avoir en mémoire. Pour générer un nombre entre 0 et 100, nous faisons randint et nous allons mettre chiffre secret comme nom de variable. Ensuite, nous attendons la réponse de l'utilisateur. La réponse sera à none. Voilà. Puis nous allons poser la question encore et encore. Il nous faut donc une boucle while. Nous allons vérifier que la réponse est bien différente du chiffre secret. Si la réponse est différente du chiffre secret, nous allons poser la question à l'utilisateur en lui disant réponse égale int entrer un chiffre entre 0 et 100. Voilà. Si la réponse de l'utilisateur est supérieure au chiffre secret, alors print le chiffre secret est plus petit que ça. Si la réponse est inférieure au chiffre secret, alors nous allons dire le chiffre secret est plus grand que ça. Enfin, dans le dernier cas, cela signifie qu'il est égal. Nous allons juste mettre gagné. Voilà. Nous allons entrer un chiffre entre 1 et 100. J'ai oublié de mettre un espace, donc ce sera un petit peu collé, mais ce n'est pas très grave. Nous allons mettre 50. Le chiffre est plus grand que 50. Nous allons mettre 75. Le chiffre est plus petit que 75. Nous allons mettre 68. Le chiffre est plus petit que ça. Nous allons mettre 58. Le chiffre est plus petit que ça. Nous allons mettre 55. Le chiffre est plus petit que ça. Nous allons mettre 53. Le chiffre est plus grand que ça. Il est donc de 54. Et voilà, c'est gagné. Nous allons pouvoir maintenant passer à la partie suivante.